pris au piège. Je m'appelle Victor Harris, j'ai 27 ans et j'habite à Atlanta en Géorgie. Je suis le benjamin d'une famille de 9 enfants. À l'époque de la poursuite, j'avais 19 ans. Je faisais mes études dans une fac technique et je travaillais à temps plein pour une boîte d'intérim. Je voyais la vie du bon côté et j'avais de grandes ambitions. Je voulais réussir. Le jour de la poursuite, j'ai quitté la maison vers 4 heures du matin. J'ai eu une grosse journée de travail et le soir j'étais vanné et j'allais rentrer chez moi. J'ai vu des gyrophares flasher dans mon rétroviseur. J'étais en excès de vitesse. J'avais déjà eu 1 ou 2 PV pour excès de vitesse et j'avais eu un retrait de permis parce que je les avais payés en retard. Je ne voulais pas arrêter ma voiture. Je croyais que j'allais me retrouver en prison. J'avais peur. Alors, j'ai pris la fuite. Je voulais leur échapper. J'ai été pris de panique. I was desperate to get away. I didn't want to go to jail, and I was scared. Je vous écoute, 78. Le soir de l'affaire Victor Harris, j'ai entendu mon coéquipier nous prévenir qu'il avait pris quelqu'un en chasse. J'arrive au feu sur le pont. L'adjoint Reynolds nous a dit qu'il avait pris la personne en excès de vitesse, qu'il l'avait sommé de s'arrêter, mais qu'au lieu de cela, elle avait accéléré. Monsieur Harris franchissait des lignes continues et grillait les feux rouges. Je ne voulais pas mettre qui que ce soit en danger. Je voulais simplement rentrer chez moi. 78, je suis derrière vous. La voiture de Monsieur Harris a atteint plusieurs fois les 210 km/h. Il faisait nuit. La chaussée était trempée. Il y avait des nappes de brouillard et le trafic était relativement dense. Tous ces éléments faisaient que cette poursuite était particulièrement dangereuse. J'essayais de leur échapper. J'ai tourné dans le centre commercial. Il entre dans le centre commercial. Je me disais que je pourrais les semer. On revient sur la 74. C'est reparti. J'ai voulu le doubler pour lui couper la route. Ça y est, il vient droit sur moi. Il a quasiment foncé droit sur mon véhicule de patrouille, à très grande vitesse. Je me suis dit que s'il était capable de percuter une voiture de police et de continuer à rouler à toute allure sur l'autoroute, c'est qu'il n'hésiterait pas à mettre la vie des autres automobilistes en danger et qu'il était prêt à blesser des gens pour s'enfuir. J'ai remarqué que les voitures de police bloquaient les sorties. Je me suis senti pris au piège. Je n'arrivais pas à croire que c'était bien réel. 78, arrêtez-le dès que possible. Quand quelqu'un prend la fuite, on se dit qu'il a quelque chose de plus grave qu'un excès de vitesse à se reprocher. Une attaque à main armée, une agression, un homicide peut-être. On ne connaît pas ses intentions, ni jusqu'où il est prêt à aller pour échapper à la police. J'y vais, 78, ma voiture est déjà abîmée. J'allais très vite. J'avais peur d'avoir un accident, de me blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. J'avais 19 ans et j'étais terrifié. La poursuite devenait de plus en plus dangereuse. Le risque d'accident était très élevé. Alors j'ai appelé le sergent pour lui demander la permission de faire une manœuvre d'immobilisation. Allez-y, sortez-le de la route. Je savais que je ne pouvais plus leur échapper. Il va percuter le poteau. Attention!
Tout d'un coup, j'ai senti un choc. Je ne m'y attendais pas. J'ai perdu le contrôle de la voiture. J'ai freiné de toutes mes forces en braquant à fond. Son véhicule a décrit plusieurs tonneaux, assez haut dans les airs. Après la manœuvre du policier, je ne me rappelle plus de rien. C'est le trou noir. On voyait de la fumée sortir du véhicule. Je ne savais pas si c'était le radiateur ou si elle était en flammes. J'ai regardé dans le véhicule et j'ai vu que M. Harris n'avait pas bouclé sa ceinture. 76, est-ce qu'il est blessé? Il avait la tête près de la pédale de frein, son torse sur le siège et ses jambes repliées sur le dossier du siège. C'est fini. Terminé. J'ai cru qu'il était mort. Cette poursuite a bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je suis quadriplégique. Je regrette sincèrement l'issue de cette poursuite et ce que M. Harris a enduré. Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que j'ai agi comme je le devais. Mon devoir était de protéger les citoyens de l'État de Géorgie, et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu tort de vouloir fuir la police. J'ai été pris de panique. Après l'accident, j'ai tout fait pour m'améliorer et devenir plus fort. Je suis paralysé, mais je suis heureux d'avoir survécu à l'accident. J'ai 27 ans, j'ai toute la vie devant moi. Je garde toutes mes ambitions. Je sais que si je le veux vraiment, je peux atteindre tous les objectifs que je me fixerai. Elles ont pris la sortie Greenfield. On a failli percuter une voiture. Il fallait que ça s'arrête. Dans un instant, un nouvel épisode de Dans la peau d'un fugitif. Proie ou prédatrice? Meilleurs amis ou meilleurs ennemis? Sœurs pour la vie